Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours en contact grâce au cours à distance assuré par le ministère de l'Éducation nationale. Notre leçon d'aujourd'hui, la lecture. Un enfant chez les Schtroumpfs. Vous prenez la page 184, votre livre de lecture, mot de passe. Mardi 21 avril 2020, le thème les méchants et les gentils. Activité lecture, mot de passe, page 184-185, intitulé Un enfant chez les Schtroumpfs. Objectif, savoir lire une bande dessinée, comprendre l'histoire et comprendre le contenu de cette bande. Alors, un enfant chez les Schtroumpfs. Regardez bien. Alors, quel est le genre littéraire de ce texte? C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée. De quoi se caractérise une bande dessinée? Dans une bande dessinée, il y a des personnages, il y a des vignettes, il y a des bulles qui contiennent les paroles des personnages. Cette partie qui est une page de la bande s'appelle une planche. Deuxième partie à droite. Regardez les personnages. Là, regardez ici. Faites attention. Regardez bien. Regardez la réaction des personnages. Voilà, on revient maintenant à cette partie-là. Donc, vous avez un lieu, des personnages, des bulles. Ce qu'il nous reste à connaître, c'est l'histoire. D'accord? On va lire ce qui se passe pour comprendre l'histoire. C'est un vieux fermier qui vit près de la forêt. Ma maman m'a envoyé chez lui. Oh, mais il est cruel et sans pitié. Tiens, gentil, je t'ai préparé une bonne soupe. Il n'arrête pas de hurler. Ouah, ça brûle! Moi, je fais de mon mieux pour l'aider. Ah, mes poules! Mais il est trop violent. Tu mériterais une fessée. Alors, je me suis enfuie. La forêt était le seul endroit où je pouvais me cacher. En ville, tout le monde me déteste. Et pourtant, je ne fais rien de mal. Bien. Là maintenant, vous avez entendu les paroles. Ce garçon, regardez-le, regardez cette bosse-là. C'est plein de bosses. On observe bien les images pour comprendre l'histoire. Bien. Alors, un enfant chez les Schtroumpfs, c'est une bande dessinée. Donc, voici la couverture ici. Regardez bien ce personnage. Regardez comment il est. C'est celui qui vient de parler dans les deux planches. Regardez ce pauvre personnage-là. Alors, les Schtroumpfs, c'est qui ou bien c'est quoi? Les Schtroumpfs est une série de bandes dessinées
créé par Pio en 1958, racontant l'histoire d'un peuple imaginaire de petites créatures bleues, logeant dans un village champignon, village en forme de champignon, au milieu d'une vaste forêt. Alors, les 16 premiers albums ont été publiés par leur créateur depuis sa mort, le 24 décembre 1992. Son fils Thierry Culliford dirige l'édition des nouveaux albums. Donc, les Schtroumpfs, c'est une série de bandes dessinées. On regarde ici. Des créatures bleues imaginaires. Là, vous avez là ces créatures-là, les Schtroumpfs. Il y en a plusieurs, il y a presque 100. Chacun porte un nom. Celui-là, c'est le grand. Chacun d'eux porte un nom. Vous pouvez chercher pour lire cette bande dessinée, pour vous distraire. Bon, maintenant, on va voir le résumé de cette bande. Un enfant chez les Schtroumpfs. Dans la bande que vous avez devant vous, le jeune garçon parle d'une manière douce. On dirait qu'il est gentil. On va voir. Donc la cigogne, ça c'est le résumé de l'histoire. On n'a pas montré bien sur la cigogne là, mais on a juste tiré deux planches. La cigogne qui tentait péniblement de ramener le grand Schtroumpf au village est surprise par un orage et blessée. Un fermier des environs du village soigne l'animal. Sa gentillesse est aussi grande que la méchanceté de son neveu est terrible, Jenny. Pardon. Un fermier des environs du village soigne l'animal. Sa gentillesse est aussi grande que la méchanceté de son neveu est terrible. Gentil, le neveu débarque par erreur dans le village des petits lutins bleus et sème une pagaille gigantesque. Je crois que vous avez compris maintenant. Vous avez compris ce qui s'est passé dans la dernière vignette. Alors maintenant, on passe aux questions. Je comprends le texte. Qui parle dans la vignette 1? Qui parle dans la vignette 1? Première vignette. C'est le garçon qui parle. À qui parle-t-il? À qui parle-t-il? Il parle au lutin. De qui parle-t-il? De qui parle-t-il? De qui parle-t-il? Il parle du vieil homme. Il parle du vieil homme. De quelle manière en parle-t-il? De quelle manière en parle-t-il? Il dit qu'il est méchant et qu'il est nerveux. Est-ce que vous allez comprendre d'après ses paroles? D'accord? Il n'arrête pas de crier, il n'arrête pas de hurler. À ton avis, est-il sincère? À ton avis, est-ce que ce garçon parle sérieusement? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il dit la vérité? Si c'est oui, explique ta réponse. Si c'est non, tu expliques ta réponse. À mon avis, il n'est pas sincère. Parce que regardez les images, regardez les vignettes. Regardez bien les vignettes. Ce garçon, paraît-il sincère? Regardez ce qu'il a fait. Donc je vois que ce garçon ment. Parce que celui qui sème la pagaille, quel est le nom du jeune garçon? C'est gentil. En quoi est-ce comique? En quoi est-ce comique?
parce que il fait des bêtises, il sème la bagaille partout, et il est toujours gentil. Il se prend pour un gentil garçon. Ce sont les autres qui sont méchants. Le jeune garçon est-il vraiment le vieux monsieur? Le jeune garçon est-il vraiment le vieux monsieur? Ah non. Pourquoi? Regardez ce qu'elle a fait aux poules. La vignette numéro 5. Elle a déplumé les poules vivantes. Dans la vignette 3, le vieux lui a donné une soupe. Dans la vignette 4, regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a renversé la soupe sur la tête du vieil homme. À ton avis, pourquoi les gens de la ville le détestent-ils? À ton avis, pourquoi les gens de la ville le détestent-ils? Les gens de la ville le détestent parce qu'il fait des bêtises. Et des bêtises qui sont très graves. Des bêtises qui sont très graves. Que découvres-tu en observant la dernière vignette? Que découvres-tu en observant la dernière vignette? Pour la dernière vignette, regardez ce qui s'est passé. Comment est le village? Regardez-le, tout est détruit. Tout est cassé. À ton avis, que s'est-il passé? À ton avis, que s'est-il passé? Eh bien, c'est Jésus qui est passé par là. C'est le garçon qui est passé par là. Vous avez compris la dernière vignette? Il dit qu'il ne fait que des bêtises, qu'il fait n'importe quoi. Alors, que penses-tu du jeune garçon? Que penses-tu du jeune garçon? Est-ce qu'on peut dire qu'il est méchant? Ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il aide les autres? Je ne pense pas. Parce que ce qu'il fait est insupportable. Ce qu'il fait est insupportable. Donc maintenant que vous connaissez l'histoire du garçon, donc vous allez le juger. Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Est-ce qu'il est méchant ou gentil? D'accord? Maintenant, puisque vous connaissez son histoire, regardez ce qu'il a fait à son oncle. Ce qu'il a fait au pauvre lutin. Donc, il est méchant. C'est pour ça que les gens de la ville ne l'aiment pas. D'ailleurs, personne ne va l'aimer. L'en fait un rappel à notre leçon de la gentillesse. Comment faut-il être avec les autres? Comment faut-il traiter les autres? Est-ce que c'est bien de traiter un vieux monsieur de la sorte? Est-ce que c'est bien de détruire l'habitat des autres? Bien, j'espère que vous avez bien compris la leçon. On passe maintenant à, j'ai décrit le texte. 1. À quoi correspondent les bulles en noir et blanc? À ce que dit Gentil ou à ce qu'il pense? Explique ta réponse. Donc vous allez faire un rappel à votre bande dessinée. D'accord? D'accord? À quoi servent les bulles? D'accord? Faites une petite révision, vous allez trouver la réponse. Qu'est-ce qui t'indique que le vieux fermier court dans la vignette 4? Regardez la vignette 4. Vous allez me dire qu'est-ce qui indique qu'il court? Qu'est-ce qui t'indique que le vieux fermier crie dans les vignettes 4 et 5? Qu'est-ce qui montre qu'il crie? Pourquoi as-tu besoin du texte et des dessins pour comprendre l'histoire? Pourquoi as-tu besoin du texte et des dessins pour comprendre l'histoire? Observe le schtroumpf devant sa maison. Que signifie l'anomatopée nif? Vignette 9. Observe le schtroumpf devant sa maison.
que signifie l'onomatopée SNIF. Vignette 9, la dernière vignette. À quel genre littéraire ce texte appartient-il? À quel genre littéraire ce texte appartient-il? Alors, je décris le texte sur votre cahier de maison avec la date d'aujourd'hui. D'accord? Alors, vous allez répondre à ces questions. Et lors de notre contact direct, on va corriger. Deuxième exercice. J'élargis mon lexique. Dans le sens du nom pitié, vignette 3. Et toi du contexte ou du dictionnaire. 2. Donne un synonyme du verbe préparer. Vignette 3. Trouve le nom associé à chacun de ces adjectifs. Vieux, cruel, violent, seul. Là, vous avez des adjectifs, vous allez trouver le nom. Vignette 4. Le verbe brûler est-il employé au sens propre ou au sens figuré? Explique ta réponse. On a déjà travaillé le sens propre et le sens figuré. Trouve le contraire des verbes suivants. Hurler, détester, commencer. Le contraire, c'est l'antonyme. Hurler, détester, commencer. Sur votre cahier de maison aussi, vous allez faire cet exercice. Donc, on va corriger. Je décris le texte et j'élargis mon lexique lors de notre prochaine rencontre, contact direct. D'accord, j'espère que vous avez bien compris votre leçon, que vous avez compris comment on traite une bande dessinée, comment on la travaille. Donc, j'espère que vos cahiers seront propres. N'oubliez pas de souligner les consignes, la date et lecture, bien sûr. Je veux voir un cahier propre, bien entretenu, avec une belle écriture, comme toujours. Alors, en attendant de vous voir, je vous demande de rester chez vous, de ne pas sortir, d'accord, de réviser vos leçons et de faire attention à vous. Alors, mes chers élèves, je vous laisse dans l'espoir de vous rencontrer à la prochaine séance. Au revoir.